Salut à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser votre appareil photo Fuji en tant que webcam. Alors pour ça, c'est très facile, on va aller sur le site de Fujifilm, on va aller dans Support, Appareil photo numérique. On va ensuite aller dans Pilote, logiciel et firmware, dans Software, puisque c'est bien une application qu'on va installer, et là on trouve la nouvelle application Fujifilm X Webcam, donc en version Windows uniquement pour l'instant. On va cliquer dessus. Au passage, on peut vérifier la liste des appareils photo compatibles. Donc voilà, donc c'est X-T2, X-T3, X-T4, X Pro 2 et X Pro 3, le X-H1 et les GFX 50R, 50S et GFX 100. Voilà, et pour l'instant, c'est disponible donc uniquement sur Windows x64. Ensuite, on va descendre vers le bas de la page. On va bien sûr lire en entier la licence, l'accepter et télécharger le logiciel. Ensuite, pour la config de l'appareil photo, on va se mettre en mode photo. Au niveau du drive, on va choisir S, single frame. Au niveau de la connexion USB, on va se mettre en shooting auto ou en USB auto, selon l'appareil photo. Et ensuite, on va pouvoir faire les réglages de l'appareil photo. Et là, attention, une fois qu'on les a fait, on ne pourra plus les changer une fois l'appareil photo connecté. Donc, il va falloir activer le pré-AF. Généralement, la détection des visages va être utile et on va pouvoir régler les paramètres d'exposition comme on veut, en mode manuel ou en mode auto comme on veut. Je recommande aussi de régler la balance des blancs et la simulation de film pour avoir une image qui correspond à ce qu'on veut. Une fois que c'est fait, on va connecter l'appareil photo en USB-C au PC. On va pouvoir lancer un logiciel de vidéoconférence qui utilise la webcam. Donc là, par exemple, je suis sur Google Meet et donc on va pouvoir choisir la webcam Fujifilm X Webcam. Voilà, il va m'afficher la photo, l'image, la vidéo de mon X-T3 en l'occurrence. Donc voilà ce que ça donne avec mon X-T3 et si je compare par rapport à ma C270 de Logitech, qui est une webcam tout à fait standard. Donc évidemment il n'y a pas le même angle de champ, mais surtout il n'y a pas le même flou d'arrière-plan, il n'y a pas le même niveau de bruit. Petit test du coup avec la caméra Logitech et avec le X-T3 réglé en Eterna avec l'objectif de kit là en l'occurrence. J'ai mis le zoom de kit, ce qui me permet de pouvoir zoomer ou dézoomer hop comme je veux et de régler la profondeur de champ avec un vrai flou d'arrière-plan nettement plus sympa. Si je compare par exemple avec ma webcam que j'avais avant, qui est ma Logitech, voilà, donc évidemment là aucun réglage, donc c'est 100% automatique et clairement on voit tout ce qu'il y a derrière moi. En termes de fluidité, c'est quand même pas terrible, hein. On sent clairement qu'on doit être autour d'une dizaine d'images par seconde. Voilà. Par contre, on a la qualité d'image d'un Fujifilm, d'un vrai appareil photo par rapport à une webcam, c'est quand même un gros avantage. Et surtout, on peut tout régler manuellement. On peut régler la balance des blancs, les simulations de film, etc. Voilà, donc ça marche sur la plupart des logiciels, ça marche sur Google Hangout, ça marche sur Zoom, ça marche sur Microsoft Teams, ça marche pas malheureusement sur OBS, alors j'espère que dans une prochaine mise à jour, soit de OBS, soit de l'appli, ça sera disponible, parce que c'est quand même très pratique pour ensuite faire des effets connectés à diverses applications, etc. Par contre, vous avez vu au niveau de la qualité, est-ce que c'est mieux qu'une webcam classique? Bah un petit peu, puisqu'on peut faire des réglages, la balance des blancs, l'exposition, etc. Par contre, en termes de qualité, on est clairement très loin d'une carte d'acquisition classique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici. Moi je vous dis à bientôt et bonne webconférence.